et du capital. Quand vous parlez de transparence, vous faites allusion à quoi de façon précise? De la transparence. Quand on parle de transparence ici, vous savez dire que bon, la position de CESTA n'arrange pas le droit public camerounais. C'est une entreprise qu'on pourrait qualifier de offshore, c'est-à-dire qui échappe même à la structure juridique, hein, sur le contrôle financier. Il y a ce problème-là. Quand on parle de transparence, on devrait savoir exactement à hauteur de combien la SNH finance. Vous comprenez? Et finance, il faut que l'État s'approprie le canevas et le mécanisme de financement. Et le problème vient encore s'alourdir parce qu'il s'agit de monsieur et de madame. Là, je dis que le vice est au départ. La relation qui lie le PDG de la SNH et le PDG de CESTA. C'est une affaire de couple. C'est une affaire de couple. Et tout de suite, avant cela, vous avez suivi le développement de M. Edmond. On ne connaît même pas officiellement la position que joue Nathalie Moudiki au sein de la SNH. C'est-à-dire, je vous dis, il y a un flou là, il y a une opacité. Et les alertes qui sont données par M. Akel Mouna tiennent compte non seulement des canons de notre transparence en matière de gestion de la ressource publique, mais également de comment est-ce qu'il faut manager un projet aussi d'envergure stratégique comme celui-là. Ce n'est pas une affaire, on ira faire à Dubaï, madame viendra rendre compte à monsieur par téléfax, je ne sais plus. Il faut comprendre ça. Il faut éclairer là-dessus. Il faut que tout soit transparent en fonction de la loi de 2018 et en fonction du code éthier. C'est tout ce que le Camerounais demande. Parce que si le code éthier se retrouve impliqué dans cette histoire de manière conforme, on n'aura pas à douter. C'est-à-dire, le financement que la SNH donne à CESTA, ça vient d'où, ainsi de suite, et à quelle hauteur, et ça se gère comment. Bon, il y a toute une opacité autour de toutes ces questions-là. Alors, Lucien Bidima, est-ce que les inquiétudes de Maître Akéry Mouna tiennent? Il faut rappeler que dans une déclaration publique où il s'adresse aux citoyens camerounais, au Parlement, aux institutions financières internationales, à la CONAC, à la Chambre des comptes de la Cour suprême, il parle des inquiétudes. Il ne parle pas de détournement de fonds. Mais il parle d'inquiétudes. Il dit que ce projet soulève de graves inquiétudes quant à la gouvernance, la transparence et les conflits d'intérêts, n'est-ce pas, dans ce projet qui implique d'importants fonds publics et des ressources nationales stratégiques. Est-ce que vous comprenez le sens de ces inquiétudes? Est-ce qu'elles peuvent être fondées? D'abord, je comprends que depuis que tout le monde parle là, Monsieur Willy, ils ne connaissent pas exactement comment fonctionne une société d'État. Parce que j'ai la chance d'être membre du conseil d'administration d'une société, sinon la deuxième plus grande société d'État au Cameroun. Je sais exactement comment fonctionne, comment sont faits les montages financiers. Et puis, j'aurais pu poser la question si ce n'était pas Mme Moudiki. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? D'abord, Mme Moudiki est directeur des affaires juridiques au niveau de la SNH. Donc, quand on parle d'épouse, Mme Moudiki n'est pas quittée de la cuisine pour atterrir directement à la SNH. Elle est directeur des affaires juridiques. Et c'est tout à fait normal. Si le conseil d'administration a trouvé que Mme Moudiki devait être directeur des affaires juridiques, c'est un problème de compétence. Souvenez-vous, en France, à un moment donné, François Hollande était président du Parti socialiste. Et Mme Hollande a été candidat à l'élection présidentielle. Son mari, là, c'était vraiment un couple. Alors, mais ça n'a pas fait quoi que ce soit. Elle est sortie deuxième, elle aurait pu gagner l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Mme Moudiki et M. Moudiki. Si vous avez votre épouse qui a été recrutée par la société, Mme Moudiki, là, je ne la connais pas, mais je sais que c'est une fille, une femme très compétente. Elle a beaucoup de sociétés. Elle a des sociétés immobilières de part et d'autre. C'est que le conseil d'administration, quand le conseil d'administration siège, ou tout au plus la direction générale de la SNH, la direction décide de créer une autre société. Cette société est tout à fait normale pour le Cameroun. C'est l'aubaine. C'est stratégique. Ça concerne les hydrocarbures secs. Mais à partir de là, on peut décider, non, la société, la SNH décide de garder la main sur la société. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le capital et il y a le financement. Il faut toujours, quand vous êtes dans le conseil d'administration, on demande toujours au directeur général de dissocier. Vous pouvez avoir le capital de 20%,
Et vous pouvez, en termes de financement des actifs, ça peut aller même à 50%. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand on va rémunérer ce capital ou quand on va rémunérer les investissements, vous en sortez bénéficiaire, c'est-à-dire la société stratégique. Toutes les grandes sociétés d'État essayent de créer des sociétés qu'elles-mêmes elles maîtrisent. Et quand elles créent ces sociétés, elles sont libres de proposer qui peut être directeur général de cette société. Souvenez-vous, à un moment donné, la SNH était actionnaire majoritaire de certaines sociétés dont je ne peux pas citer ici, et c'est la SNH qui devait proposer un directeur général. Même là où je suis, à un moment donné, nous prenons les actions dans certaines sociétés, on peut proposer qui le directeur général est capable, libre de proposer qui il veut. Si ça fait problème parce que c'est Mme Moudi qui revenons-en, c'est un problème de confiance. C'est un problème d'autres stratégies, mais c'est un problème de confiance. Une société qui est en train d'être mise en place, le directeur général décide que c'est le directeur des affaires juridiques qui va diriger cette société, parce qu'elle s'appelle Mme Moudike qui a un problème, et qu'on trouve un conflit d'intérêts, et qu'on trouve que c'est l'épouse qui est avec, ça ne s'est pas passé où. On a vu le premier mandat de Trump. Qui était son directeur de cabinet? C'était sa propre fille. Mais ça n'a créé problème à personne. Pourvu que l'efficacité, pourvu que la performance y soit. On a vu ça partout. On a vu quand Bongo était président de la République. Qui était son directeur du cabinet civil? C'était sa propre fille. Donc il ne faut pas ramener les problèmes de financement, les problèmes d'investissement exclusivement sur des individus ou sur des personnes. Moi, l'acharnement qui est fait sur Mme Moudiki est quelque chose de très grave, parce que d'abord elle est jeune et c'est une fille très compétente. Elle est directrice des affaires juridiques. Elle a montré ses capacités. À tout moment qu'on a confié une activité ou une action à faire à cette fille, elle a montré, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle s'appelle Mme Moudiki. Non mais n'allons pas très vite en besogne. La SNH a décidé avec Tradex de mettre en place une société pour capitaliser nos énergies, ou alors pour les sécuriser, ou alors pour essayer de les promouvoir. Ils ont décidé de nommer Mme Moudiki directeur général. Bien entendu, quand on crée une société d'une manière ou d'une autre, on peut faire appel à d'autres actionnaires, ce qui est tout à fait libre, que ce soit le droit camerounais, que ce soit sur le plan international. Ils sont à Qatar. Peut-être qu'ils veulent faire avoir d'autres investisseurs. Ça ne causerait aucun problème, Monsieur Willy. Ce n'est pas le moment de faire un procès avec une société qui est au deuxième conseil d'administration, qui est en train de se mettre, dont le capital n'est pas suffisamment, totalement constitué. Et moi, Akere Mouna, je le respecte. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau de la transparence. Mais la sortie d'Akere Mouna aujourd'hui n'est plus totalement inerte, n'est plus totalement religieux. C'est parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle qu'il trouve que tout ce qui peut être fait doit être totalement détruit. Mais je dis non. Et cette histoire de toujours évoquer, j'ai l'impression que tout ce que aujourd'hui on veut faire, c'est quand même le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires. Il a le pouvoir de nommer qui il veut là où il veut. C'est encore la Constitution qui lui donne ce pouvoir-là. Il a nommé M. Adolphe Moudiki. Il lui fait confiance. Et à l'intérieur, M. Adolphe Moudiki a ses collaborateurs. Et parmi ses collaborateurs, il y a Mme Moudiki qui est directeur des affaires juridiques. C'est à M. Adolphe Moudiki. D'ailleurs, c'est lui seul qui répond au conseil d'administration. Et non Mme Adolphe Moudiki. Mais Lucien Bidima, la SNH est dotée d'un conseil d'administration. Oui. Qui ne s'est pas réuni depuis un an. Non. Écoutez aussi, comment ça fonctionne. Comment? On donne Ça du fonctionne plus. comment? Quand le conseil d'administration fonctionne, le conseil d'administration n'est pas un organe opérationnel. C'est un organe stratégique. C'est-à-dire quoi? Le directeur général vient avec certains projets. La question que j'allais poser, parce que lorsqu'on regarde... Vous n'êtes pas sûr que le quitus n'a pas été donné au conseil, à la direction générale de la SNH d'engager un certain nombre de réformes ou de mettre en place un certain nombre de projets. Parce que vous ne connaissez même pas. J'aurais souhaité que tout ce que nous sommes en train de parler là, que nous partions à la SNH, aller à la source, monsieur Willy Mingo. Le conseil d'administration est un organe purement stratégique, ça s'arrête là. L'organe opérationnel, c'est la direction générale. Et pour que la direction générale fonctionne, le conseil d'administration agrée un certain nombre de projets qui doivent être mis en place. Ces projets peuvent être à court terme, peuvent être à moyen terme et à long terme. Vous n'êtes même pas parti à la SNH pour savoir quel est le plan stratégique de la SNH pratiquement depuis 3 ans. Alors moi je veux vous dire, moi je suis allé. Ce projet n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Ce n'est pas un projet qui est né comme ça. La SNH a mis en place
un plan stratégique qui a été agréé par le conseil d'administration. Et ce plan stratégique prend en phase un certain nombre de projets, dont celui-là. Donc, ne venez pas dire que le conseil d'administration ne s'est pas tenu comme si c'est un organe opérationnel. C'est des projets qui sont mis à sa disposition. D'ailleurs, je vous rappelle que le conseil d'administration s'est réuni. Quand le conseil d'administration s'est réuni, c'est un seul jour. Mais un seul jour ne suffit pas pour gérer une société au quotidien. C'est l'organe opérationnel, la direction générale, qui gère la société au quotidien, suite à un plan d'action, suite à un plan d'activité. Et ce plan d'activité est agréé au préalable par le conseil d'administration qui peut aller à 2 ans, qui peut aller à 1 an, 2 ans ou 3 ans. Voilà exactement comment ça se passe. Donc je voudrais éclairer les Camerounais. N'écoutez pas. Il faut même qu'on vous enseigne. Et c'est toujours bien, je vous remercie, d'avoir appelé quelqu'un qui est membre du conseil d'administration nommé par le chef de l'État. Donc, et qui travaille au même moment dans la structure opérationnelle de cette même société. Donc je sais faire la différence entre ce que fait le conseil d'administration, le quitus donné par le conseil d'administration sur le plan stratégique, les éléments qui entrent dans le conseil d'administration et les éléments qui entrent sur le plan opérationnel, sur le plan de la direction d'une société d'État. Alors, mais j'ai dit, monsieur Moudiki est là exactement dans le champ opérationnel suite à un plan stratégique. Et Madame Moudi qui a été proposée et agréée, elle est directeur général, la société en question soit mise sur pied. Il ne faut pas totalement la condamner. Alors, avant de donner la parole, s'appelle Madame Moudiki. Alors, avant de donner la parole à Mme Gueffa, je vais vous lancer rapidement sur une question avant de continuer. Alors, donc, vous maintenez, Lucien Bidima, que même si cette société dont on parle a été créée à Dubaï il y a quelques semaines seulement, et que maintenant le projet est avancé à hauteur de pratiquement 50% comme l'indique le communiqué, il est possible que le conseil d'administration qui est siégé depuis plus d'1 an, n'est-ce pas, ait pu donner quitus pour mettre en place, en route, un certain nombre de projets. Sauf que, parce que là vous semblez dire qu'il n'y a pas d'irrégularité, sauf que lorsqu'on regarde les récentes sorties du professeur Vivien Biwole, elle indique qu'il y a un certain nombre de directeurs généraux adjoints, de présidents de conseil d'administration qui sont en poste depuis plusieurs décennies, parmi lesquels, par exemple, l'ADG de la SNH, entre autres, pour nous prendre cet exemple-là, et qui, du point de vue de cet expert-là, constitue un problème parce qu'on peut mettre en question ou interroger la régularité des actes qui sont posés par tous ces PDG, par tous ces DG, CDGA et CPCA, des actes qui, de son point de vue, peuvent paraissent des actes qui sont illégaux du fait justement de l'illégalité de leur mandat ou de la caducité des mandats qu'on leur a donnés. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, mais je veux répondre clair. Je ne suis pas juriste. Hein. Je reste totalement économiste. Je connais comment ça se passe. Je veux trancher sur ce problème. Les juristes peut-être vont me confondre. Que dit la Constitution sur les nominations du chef de l'État? Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Oui. C'est la Constitution, oui. C'est la Constitution qui est la mère des lois. Alors, on n'a pas dit quelque part, nulle part au niveau de la Constitution, que le président de la République nomme tel ou tel pour un mandat de tel ou tel. Ils disent non aux emplois civils et militaires. Maintenant, nous revenons au niveau de la loi qui régule les sociétés d'État. Si on est arrivé à limiter que ce soit les mandats de directeurs généraux des conseils d'administration, c'était pour rechercher l'efficacité et la performance de ces sociétés d'État. Ce qui est tout à fait normal. Mais c'est la loi qui régule. Et cette loi dont vous allez me dire que ça a été promulgué, mais d'une manière ou d'une autre, quand il faut s'interroger sur la constitutionnalité du mandat des directeurs généraux et des conseils, on reviendra toujours à vous dire que c'est une personne qui est responsable et qui les a nommés, c'est le président de la République. Et quand, comme le président de la République, il a ses prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires sans mandat limitatif, à partir de là, on laisse le soin au président de la République de prendre qui il veut et de remettre tant il veut. Alors le problème ne se pose pas. Et pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat.
C'est le président de la République même qui est responsable seul de toutes ces sociétés d'État. Parce qu'il peut les créer comme il peut les dissoudre. Très bien. Très bien. Autrement dit, Maître Augustin Gueffac, il faut donc interroger le président de la République qui, selon Lucien Bidima, devrait, par élisme de forme, prendre des décisions ou des décrets pour remplacer ces PCA, ces DG et ces DGA qui sont en fonction depuis plusieurs années. Mais il n'est pas forcé. Hein. J'ai dit sur le plan constitutionnel, le chef de l'État n'est pas forcé. La Constitution ne force pas le chef de l'État de mettre fin à tel ou tel directeur. Oui, ça c'est clair. Sinon, on verrait ça dans la Constitution, justement. Voilà. Donc, autrement dit, il faut donc attendre que le chef de l'État, par de nouveaux décrets, n'est-ce pas, puisse remplacer ces personnalités-là. De même, comme on attend que le chef de l'État convoque le Conseil supérieur de la magistrature, il y a donc finalement beaucoup de chantiers sur lesquels on attend le chef de l'État, Maître Augustin Gueffac. Mais avant cela, je voudrais juste préciser que je reçois un message d'une source crédible, je dis bien crédible, qui indique qu'il n'y a aucune résolution du conseil d'administration de la SNH qui justifie de la création de cette entreprise. C'est une source qui... Dans tous les cas, on va continuer à enquêter pour creuser davantage et savoir exactement ce qu'il en est. Je voulais faire cette précision à l'attention des téléspectateurs. Ben Gueffac, on attend dans le chef de l'État. Oui, Duval, j'ai suivi avec intérêt mes copanélistes. Heureusement que le seigneur Bidima dit qu'il n'est pas juriste. Je ne veux pas parler du dossier, mais en ma qualité de juriste d'affaires, je vais expliquer quelque chose. Le contrat qui fait problème, le gros français utilisé, parce qu'il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est que pour construire un dépôt pétrolier, comme celui qu'on trouve au Carrefour Agip, ou bien à Sam à Yaoundé, pour construire ces cuves-là, les Camerounais en charge de la gestion des deniers publics, ils sont partis du Cameroun. Ils sont allés s'asseoir dans un pays qui est sombre en termes de fiscalité, en termes de droit des affaires, qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Ils ont créé le 25 avril 2025 une société où ils ont donné un peu à la SNH, ils ont donné encore un peu à Tradex et ils ont donné beaucoup à une société qu'on appelle Ariane Energy, qui est une société de ces États qu'on appelle les pays où la fiscalité est très compliquée. L'Arabie Saoudite. Le bâtonnier Akeremouna ne dit pas qu'il y a fraude. Il dit qu'il a peur de ce type de montage. Le premier montage, c'est quoi? Pourquoi pour construire une simple réserve, c'est-à-dire un simple fût de réserve à Kribi, on porte l'argent, on part d'abord en Arabie Saoudite. On décide de tout là-bas avant de revenir ici, construire ce fût. Alors que pour construire ici, en Bopi, ça n'a pas fait de bruit. Pour construire à Limbe, ça n'a pas fait de bruit. Pour construire en Van à Yaoundé, ça n'a pas fait de bruit. On n'a pas fait ce montage sophistiqué. Parce que quand c'est sophistiqué, il y a de la mystique dedans. Il y a quelque chose de caché. Il dit que le deuxième point, c'est qui est même dans cette structure très compliquée. Bon, Ariane Energy, vous qui êtes spécialiste des conseils d'administration, vous ne nous avez pas expliqué quelle est la composition des membres d'Ariane Energy. Or, si vous expliquez, il vous faudra encore nous dire qui est l'ayant droit économique de cette vraie société. Parce que nous savons que SNH, c'est 100% Cameroun. Tradex, c'est 100% Cameroun. Ariane Energy, c'est combien de pourcents qui? Combien de pourcents qui? Et qui en réalité est le prête-nom de qui dans Ariane? Pourquoi on cache? C'est ça son problème. Il commence par la structure. Pour dire, si on cache déjà l'actionnariat sous cette forme, parce que nous on connaît pour SNH, on connaît pour Tradex, tout le monde sait.
que Mme Modi qui ne peut pas manipuler parce que ce n'est pas son argent. Quand c'est SNH. On sait que Pat Mvondo, patron du directeur général de Tradex, il ne peut pas manipuler. D'abord, c'est un chrétien, il a peur. Il ne peut rien manipuler parce que c'est 100% Cameroun. Ah ben, Ariane Energy là, c'est qui en réalité? Ça, c'est la première question que pose le bâtonnier à Keremouna. Et de deux, pourquoi ils sont allés s'installer là où personne ne peut aller vérifier? Ni le service de douane, ni le service fiscal, ni la CONAC, il n'y a pas de TCS là-bas. Ça, c'est la première difficulté. Revenons maintenant au PCA, que vous venez de dire. Ne souhaitez pas que dans cette convention-là, que Ariane, à un moment donné, tourne le dos à SNH et à Tradex. Le premier argument, ils vont dire que ceux qui avaient signé le jour-là n'avaient pas de qualité, parce qu'il fallait, non seulement un PCA légitime, mais ceux qui vous avaient habilité, de par votre loi nationale, n'avaient plus le droit de signer. On va annuler la convention. Vous voyez comment? C'est-à-dire que nous perdons en voyant. Il dit, mais qui sont ceux qui sont même allés encadrer juridiquement, qui a accompagné le Cameroun? Pourquoi c'est comme ça? Revenons donc au Cameroun. Là, on a compris un peu le flou qui est de l'autre côté. Revenons donc à Kribi. Alors, pour construire ce magasin, ce fût de réserve de pétrole à Kribi, voilà les Willy Mingue qui sont du sud, c'est chez eux. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. Vous portez cette société qui aurait dû taire la colère de ce monsieur et de sa famille du sud, de ce socle granitique. Vous portez ça pour aller chez les gens qu'on ne peut même pas voir. Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous faites autant du mal au Cameroun? Même dans le sud, ça c'est la première inquiétude. De trois, est-ce que pour souder les cuves dans le sud, on doit aller chercher une société qui doit seulement venir dire que je suis là? Ça c'est la troisième suspicion. Quatrième suspicion, que gagne effectivement Ariane Energy dans l'affaire? Quel est son intérêt? Qu'est-ce que Ariane Energy apporte? Qui a fait ça et pourquoi? Qui a fait ça et pourquoi? Ce sont les inquiétudes que chaque homme normal qui aime ce pays doit le faire. Et les premiers à le faire maintenant là, j'ai vu tout à l'heure que vous avez essayé de disqualifier ou bien de ne pas reconnaître l'énergie du bâtonnier à Keremouna. Non. Laissons donc ce dossier à tous ceux qui veulent remplacer le président Paul Biya. Que chacun d'eux se prononce aussi. Et il dit, c'est comme l'affaire Glencore, pour dire que j'ai crié seul. Ça a donné ce que ça a donné, tout le monde a vu. Les autres n'ont rien fait. Je crie encore. Ce dossier est très dangereux parce que je ne vois pas très bien, je ne perçois pas très bien l'intérêt du Cameroun, le vrai intérêt du Cameroun. Et je me pose en ce moment, est-ce qu'il fallait encore cette affaire? Merci. Et donc, bien rapidement, avant de donner la parole à Willy Mingue, est-ce que au-delà de cette affaire-là, sur laquelle on va continuer de creuser pour avoir un certain nombre d'informations, est-ce que cela ne pose pas le problème de façon globale de la gouvernance et surtout de la désorganisation structurelle de pas mal de sociétés ou bien d'institutions dans notre pays? Oui, effectivement, on peut le dire, parce qu'en réalité, ce problème n'aurait peut-être pas existé sous la forme telle qu'elle est présentée si nous avions un administrateur, directeur général de la SNH en pleine capacité de ses moyens. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Parce que s'il était en pleine capacité de ses moyens, je crois qu'on n'aurait pas eu ce problème de cette façon-là. C'est la première chose. Parce que tant que la situation montre un DG en fonction, en violation des textes, d'abord, au-delà de tout ce qui a été dit tout à l'heure, il est en fonction, en violation des textes, parce que ça fait 32 ans qu'il est en fonction, ça pose un problème. Je réitère cela. Deux, il n'est pas en pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels pour mener à bien les fonctions qui lui ont été confiées par le président de la République. D'où la présence d'une personnalité qui fait le travail qu'il aurait dû faire. On ne sait par quelle gymnastique juridique
elle s'est retrouvée là. On pourrait comprendre que dans le cadre de certaines missions, l'administrateur directeur général délègue madame la directrice juridique, la SNH, pour mener à bien telle ou telle mission, mais de manière ponctuelle. Mais aujourd'hui, on a le sentiment carrément qu'il a délégué ses fonctions à madame la directrice générale, la directrice générale chargée des affaires juridiques, qui par ailleurs est son épouse, et qui se retrouve en train de signer des conventions, d'être à la tête des structures qui sont financées par la SNH, et on ne voit pas comment et pourquoi l'administrateur directeur général ne précise pas, ne communique pas comment et pourquoi c'est son épouse qui est en train de mener cette mission en lieu et place de lui-même, monsieur le directeur, l'administrateur directeur général. L'autre chose que je veux préciser, c'est que au-delà même de la SNH, il y a d'autres sociétés d'État, d'autres entreprises stratégiques du Cameroun qui se trouvent dans des situations presque similaires. C'est simplement parce que on a la SNH qui est une entreprise stratégique qui défend les intérêts de l'État en matière des ressources issues des hydrocarbures, pétrole, gaz, que l'affaire focalise l'attention de tous auprès de l'opinion nationale et internationale. Mais il y a beaucoup de directeurs généraux et de PCA qui n'auraient jamais dû être encore en fonction. Si nous sommes un État qui est vraiment ce qu'il se dit et se proclame un État de droit, on doit respecter les textes, on doit respecter la loi, on doit respecter la Constitution. Autre chose, c'est que dans ce domaine des ressources pétrolières et gazières, en ce qui concerne notamment le Cameroun qui est engagé dans la plateforme de l'ITIE. Tout à l'heure, M. Willy en a parlé, en a dit un mot là-dessus, et je confirme, je suis d'accord avec lui, parce que quand vous êtes engagé dans une plateforme qui concerne l'initiative de transparence dans les industries extractives, vous avez un devoir de transparence. Et le Cameroun est dans une situation pratiquement de presque radiation de la dite plateforme, parce que le Cameroun ne montre pas patte blanche dans le dossier. Et aujourd'hui, comme hier, avec l'affaire Glencore, on se rend bien compte que nous avons à la tête de certaines structures de l'État, notamment à la SNH, des gens qui posent des actes qui mettent à mal l'image du Cameroun en ce qui concerne ses engagements à l'international, que ce soit l'ITIE ou alors ses propres lois qui ne respectent pas, notamment la loi qui concerne la transparence dans la gestion des ressources financières. Et on voit bien que cela pose un réel problème. Alors, Willy Mengue,